Intégralement, Grégoire Favet. C'est la question qu'on va se poser cet après-midi. 4400 et maintenant on a fait 4400 points à nouveau sur le CAC. Évidemment c'est un seuil symbolique, mais c'est vrai qu'on pensait peut-être pas les toucher aussi rapidement. On va en parler avec Jean-François Bay, directeur général de Morningstar en France. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. 4004 et maintenant d'abord juste la manière dont on est revenu à 4400 points. Là c'est vrai qu'en deux séances, vendredi où on prend 3%, aujourd'hui où on prend encore 1%, on a l'impression qu'en deux séances on fait une performance qu'on aurait dû normalement dans un environnement de marché normal faire peut-être en une semaine ou 10 jours de manière un petit peu fragmentée jour après jour. Là ça s'est fait en 2 jours très violemment. Oui, on vient d'effacer la baisse du mois d'octobre, on revient sur les 4400 points. Effectivement, on est très content et c'est l'euphorie. On était en phase panique, on revient en phase euphorique et on parlait la semaine dernière, on se disait bon, les nouvelles macroéconomiques sont quand même pas très bonnes au Japon, en Europe, en Asie, etc. Et il faudrait, on a deux lueurs d'espoir, les interventions de la Banque centrale et de la BCE d'abord, et puis les États-Unis et la croissance américaine qui se porte bien. On a eu les deux la semaine dernière et avec une concentration incroyable des interventions des banques centrales sur la même journée. On n'a pas eu que la BCE, on a eu là aussi la surprise d'avoir une baisse des taux en Chine, et donc ce qui explique que ça y est, on a vraiment une injection, un mouvement, donc ça sent le rebond de fin d'année où je m'y connais pas. On a vraiment en fait là à très court terme des marchés qui sont orientés à la hausse. Je vais dire ça, pour être un petit peu contrariant, je vais dire que ça monte pour des mauvaises raisons et ça a baissé pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que malheureusement, ce rebond est lié au mouvement des banques centrales. Et c'est l'injection de sucre rapide. Et d'autant que quand même 4-5 ans après la mise en place des premiers QE aux États-Unis, on a toujours autant d'interrogations sur l'efficacité de ces politiques monétaires quantitatives. Quand on en était au début, on pouvait tout à fait se dire très bien, effectivement, mécanisme monétaire quantitatif, ça va améliorer la demande, on va rentrer dans une reprise. Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout ce schéma-là qui se met en place. Voir encore des politiques accommodantes, des QI se mettre en place ici et là. Vous avez cité la Banque du Japon, la Banque centrale de Chine qui baisse ses taux, la BCE qui va rentrer d'une manière ou d'une autre dans le quantitative easing. En tout cas, ce qu'attendent les marchés. Est-ce que ça peut avoir autant d'effets sur les marchés financiers que ça en a eu il y a 4-5 ans, ou est-ce que les marchés aussi là ont appris un peu de l'inefficacité entre guillemets de ces politiques monétaires? Alors effectivement, parfois ça s'est révélé depuis le mois de juin, on a vu que parfois ça faisait un petit peu pchit et que il y avait une sorte de saturation ou une habitude, une accoutumance des marchés sur ces injections de liquidités. On est clairement dans le cas d'injections de sucre rapide par rapport à l'image du marathonien, du sportif, qui a un coup de mou, qui n'a plus, en fait, l'économie n'est plus en croissance, on est plutôt en récession, on est plutôt en déflation. Et donc, pour relancer le coureur, on injecte des sucres très rapides, une boisson revigorante. L'idéal, bien évidemment, on pense tous au sucre lent, on se dit, alors, consommation des ménages, investissement, échange extérieur pour vraiment avoir une croissance durable. Alors je vous donne quelques indicateurs qui montrent que les marchés, les marqueurs liés aux interventions des banques centrales sont significatifs. L'euro qui touche les 1,23, on avait parlé ensemble, notre scénario c'est plutôt un euro à 1,20 d'ici la fin de l'année, donc on n'a pas fini selon nous à voir cette baisse de l'euro et on est à parité, donc un 1 d'ici 2017. Donc le mouvement est lancé et va se poursuivre. L'Europe n'a pas le choix, il faut absolument faire baisser l'euro, c'est un des leviers pour relancer. La baisse des taux périphériques, les marchés suivent. Pour information, le taux 10 ans espagnol a baissé, est en dessous des 2%, on est à 1,98%. Historique. Souvenez-vous des taux, il y a encore quelques temps, de 5, 6, 7%. On est maintenant en Espagne en dessous des 2% sur le 10 ans. Même les pays cœurs ont tendance à connaître des baisses ou en tout cas à rester sur des niveaux très faibles. Le taux à 10 ans est passé en France de 1,20 à 1,10%. Plus symptomatique, on a des taux très court terme. Le Ribor, pour ceux qui ne savent pas, le Ribor 3 mois par exemple, c'est le taux interbancaire, le taux auquel se prêtent les banques. Plus il est élevé, plus elles veulent pas se prêter, plus c'est un signal négatif en fait sur les prêts entre banques. Aujourd'hui, il est à 0,07%. Il était encore à 0,30% au mois de septembre. Donc on voit que effectivement le taux interbancaire suit en fait l'injection de liquidité de Mario Draghi qui a expliqué vendredi. L'institution, donc la BCE, est prête à prendre
est prête à étendre l'ampleur, le rythme, la composition de son programme. Donc motivation totale, et donc les banques du coup en profitent. Un dernier taux sur le marché obligataire et monétaire, c'est l'Eonia. L'Eonia, donc le taux monétaire au jour le jour. Sachez qu'en septembre, il était légèrement positif à 0,01%. Aujourd'hui, il est à moins 0,03%. Donc le marché monétaire, si vous investissez sur le marché monétaire, vous avez des taux négatifs. On vous rend moins d'argent que ce que vous avez prêté. Là aussi, c'est historique. Puis même en période de politique monétaire à Copenhague, on ne pensait pas aller jusque-là, jusqu'à avoir des taux au jour le jour qui deviennent négatifs. Exactement. Et donc, on ira encore plus loin. La BCE l'a promis. Elle va forcément acheter des taux souverains, de la dette souveraine. Et donc, elle va amener, d'une part, une sorte de resolvabilisation de l'ensemble des agents économiques, banques en tête, bien évidemment. Et puis, ça pousse, j'allais dire, mécaniquement, éviction, les investisseurs à prendre du risque. Puisque quand vous avez des marchés monétaires qui sont négatifs, vous dites je vais acheter des obligations, je vais acheter des actions, je vais acheter de l'immobilier, je vais acheter du crédit. Donc vous poussez en fait l'investisseur, même s'il n'en veut pas, vers le risque. La vraie question, c'est de se dire, la deuxième étape, une fois que vous l'avez obligé à prendre du risque, est-ce qu'il peut le faire par conviction cette fois-ci? Est-ce qu'on peut avoir des agents qui se mettent à investir? Je rappelle qu'en zone euro, entre 2007 et aujourd'hui, le taux d'investissement, le niveau d'investissement des entreprises en zone euro est encore en dessous de 20%. Donc il est 20% en dessous de ce qu'il était en 2007. Donc vous voyez bien que les entreprises n'investissent pas ou pas assez, les ménages ne consomment pas assez et il reste les échanges extérieurs comme support, un petit peu soutien de la croissance. C'est le vrai défi des prochains mois, en fait, donc d'avoir des sucres lents. Les États-Unis, ils ont des dindes et ils ont des plats roboratifs et qui vont bientôt arriver. Nous, c'est un peu ce qu'on attend. On attend des pâtes, des C'est quoi alors? C'est le plan Juncker, c'est ça? C'est le plan Juncker. Ouais. C'est d'une part redonner de la confiance aux différents agents économiques. Alors par exemple, sur les ménages, leur parler un peu moins d'impôts, de fiscalité et un peu plus de consommation et de soutien. Pour les entreprises, gagner en gain de compétitivité et les aider à investir. Et j'allais dire que le relais bancaire, parce qu'aujourd'hui les banques sont soutenues et peuvent aider, le relais bancaire puisse en fait se transformer en prêt à l'économie. Trouver des débouchés. Des débouchés. L'autre élément un petit peu, le point d'interrogation sur 2015, puisqu'on prépare déjà 2015, c'est la Chine. Ouais. Le gros point d'interrogation, c'est le PMI chinois, donc l'indice d'activité notamment manufacturière et industrielle, qui a encore chuté, qui a 32e mois consécutif de baisse, qui est repassé à 50. Et donc on voit que les actions des banques centrales aujourd'hui ont été dictées par le fait que justement l'économie japonaise, l'économie européenne et l'économie chinoise par ricochet vont pas très très bien. Donc dans l'urgence, la Banque centrale chinoise intervient. Donc on se dit c'est super, des liquidités. Sucre rapide. Mais l'autre question tout de suite qu'on se pose après, c'est sur 2015, la Chine va toucher à une croissance de 7,3% au plus bas depuis 1990. Et en un mot pour conclure, Jean-François, c'est-à-dire quoi? Le rallye qu'on a là, les sucres rapides injectés, ça peut durer quelques temps ou il faut se méfier? Même d'ici la fin de l'année, là, on n'est pas à l'abri d'un retour, d'une correction à nouveau des marchés qui se mettraient, voilà, par effet de balancier, à voir la contrepartie de ces politiques monétaires en se disant, finalement, c'est que tout ne va pas aussi bien que ce qu'on pensait. Alors, on vient juste d'avoir des indicateurs qui reprolongent en fait le rallye de fin d'année, puisque ZOO en Allemagne et IFO en Allemagne, pour novembre, ça nous reporte à fin décembre, donc on est tranquille un mois. Et les États-Unis vont sortir des chiffres macroéconomiques là cette semaine qui devrait être en ligne et solide. Donc on est relativement confiant sur la fin d'année. On se laisse porter sur la fin d'année. On laisse porter sur la fin d'année, tout à fait. D'accord. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar à Paris en France. On va se reconnecter au marché, les statistiques. On a eu